Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur de gloire pour sa bonté infinie, pour son amour dans nos vies. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 107, dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. La Bible nous dit, il les fit échapper de la force. Bien-aimé, je bénis ce Dieu de gloire pour sa bonté. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que les bienveillances de l'Éternel, notre Dieu, n'est pas épuisé. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour, chaque jour, chaque jour. Grande est sa fidélité. Bien-aimé, je vous salue, vous qui êtes connectés en ce moment, pour continuer notre enseignement sur les sacrificateurs du temps de la fin. Les sacrificateurs du temps de la fin. Bien-aimés, j'aimerais vous demander, bien-aimés le Seigneur, de partager ces messages, de partager ces lives. Bénir d'autres frères, bénir d'autres sœurs qui ne sont pas encore connectés ou qui ne sont pas bien-aimés en ce moment en direct avec nous pour suivre ces messages. Alléluia. Qu'un frère, qu'une sœur, bien-aimé le Seigneur, soit béni à travers votre action, à travers votre, bien-aimé le Seigneur, message que vous allez envoyer par votre Facebook, par les lignes que vous allez utiliser, même le WhatsApp, bien-aimé le Seigneur, et le Dieu des ouvriers de la dernière heure qui nous a mandatés pour cette œuvre, pour faire ce travail que nous sommes en train de faire. Nous ne le faisons pas par habitude, nous ne le faisons pas, bien-aimé le Seigneur, par habitude, mais c'est seulement la grâce de ce Dieu qui est sur nous. C'est la grâce de ce Dieu qui nous couvre, qui nous permet de faire cette œuvre comme nous le faisons sous la directive de son Esprit Saint. Bien aimé, nous allons premièrement prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que le Dieu de gloire puisse guider, diriger, que lui seul puisse prendre le contrôle du début à la fin, afin que tout soit pour la gloire de son nom. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je remets ces instants entre tes saintes mains. Il est écrit dans ta parole, ô Père, toi qui écoutes les prières, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Père, nous venons auprès de toi, toi qui sondes tout, Seigneur, toi qui sondes le cœur, les reins, afin que, Seigneur de gloire, ces instants te donnent gloire, afin que ces moments, Seigneur, ne soient pas pour un homme, Seigneur, ne soient pas pour la chair, mais que ça soit pour ta gloire à toi, c'est le véritable Dieu. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu. Nous remettons, je remets ces instants entre tes saintes mains, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui connais les pensées du Père, toi qui connais réellement ce que le Père veut pour son peuple, car la Bible nous dit, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple, Seigneur. Nous voulons, Saint-Esprit, t'écouter. Parle à nos cœurs, parle à nous, en commençant par moi, ton serviteur Mike. Parle à mon frère qui me suit, parle à ma soeur qui me suit, Seigneur, afin que tout soit pour la gloire de ton nom. Père, je résiste contre tout entendement qui n'est pas de toi. Je résiste, je brise toute bruit, Seigneur, de gloire, en endurcissement de cœur. Je ramène toute pensée du début à la fin de ce programme, captif à l'obéissance du nom de Jésus-Christ, captif à notre Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Gloire à notre Seigneur, gloire à ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux qui nous aime. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, que les bienveillances de l'Éternel, notre Dieu, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, nous sommes le 30 septembre, qui est le dernier mois, bien-aimé le Seigneur, de ce mois, dernier jour, bien-aimé, de ce mois de septembre, bien-aimé le Seigneur, qui marque la fin de ce mois. Et demain, par la grâce de Dieu, nous serons les 1er octobre, nous allons commencer, bien aimé Seigneur, un nouveau mois qui est le dernier virage de cette année 2019. Nous bénissons ce Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, pour sa grâce, la santé qu'il nous donne, d'être là, de se tenir devant son peuple. Alléluia. Nous allons parler, bien aimé, aujourd'hui, notre 4e point dans cet enseignement sur les sacrificateurs du temps de la fin. Bien aimé, je me recommande encore d'inviter beaucoup de frères, je vous demande encore d'inviter des sœurs, des frères, de partager massivement ces prédications, ces messages, afin qu'une vie soit bénie. Et le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous bénir. Notre 4e point, bien aimé, c'est la semaine passée, nous avons parlé sur les vertus d'un sacrificateur. Bien aimé, les messages sont là sur notre Facebook, sur notre YouTube. Vous pouvez vous abonner massivement. Vous voyez de la dernière heure. Abonnez-vous massivement, bien aimé le Seigneur. Il y a des messages qui bénissent beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Beaucoup de frères sont en train de nous appeler, de nous contacter pour témoigner la main de ce Dieu puissant
à travers ces messages, car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole du Seigneur, la parole qui est pure de notre Dieu, libère des captivités, brise des chaînes, rompt les reins, rompt tout ce qui est des liens familiaux. La parole du Seigneur libère. Nous bénissons ce Dieu pour les témoignages, pour les messages que de bien-aimés qui nous ont contactés aujourd'hui à partir d'Asie, confesser, témoigner ce que le Seigneur est en train de faire. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Notre quatrième point de ce soir que nous allons parler dans cet enseignement sur le sacrificateur du temps de la fin s'intitule l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien, nous allons rapidement aller dans nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 du 16e au 22e verset. Genèse chapitre 18, verset 16 jusqu'à 22e verset. Je vais lire dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ces hommes s'élevèrent pour partir, et ils regardèrent du côté du Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Alléluia. De garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Nous allons maintenant au 20e. Et l'Éternel dit, alléluia, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les bruits venus jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est puissant, le sauveur de l'humanité. La Bible nous dit ceci. Devant ces dieux, devant ces rois de gloire, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Nous les rendons gloire car c'est lui qui le mérite. Bien-aimé, la Bible nous parle dans notre texte, bien-aimé, de l'histoire d'Abraham qui avait reçu le Seigneur de gloire à travers 3 hommes qui ont venu le visiter. Abraham, bien-aimé, le Seigneur, la Bible nous dit, il avait reçu 3 hommes. C'est un homme, bien-aimé, le Seigneur, qui a marché, bien-aimé, le Seigneur, à la crainte du Seigneur. Et il est notre, bien-aimé, modèle par rapport au Seigneur, l'alliance que le Seigneur a pu avoir avec lui. Il est notre modèle en ce qui concerne l'alliance que le Seigneur, parce que nous prions aujourd'hui le Dieu d'Abraham, parce que le Seigneur a fait l'alliance avec cet homme. Le Seigneur a fait l'alliance avec cet homme de Dieu. Et la Bible nous parle dans ce texte de Genèse chapitre 18, de partir du 16e jusqu'à 22e, comme nous venons de lire, que le Seigneur avait visité cet homme. Pendant un temps, bien-aimé, cet homme avait eu, bien-aimé, le Seigneur, des moments difficiles dans sa vie. Il a passé dans la stérilité, bien-aimé, le Seigneur. Il a passé des difficultés, bien-aimé, le Seigneur. Que personne ne pouvait donner la solution. Que personne ne pouvait résoudre. Que personne ne pouvait, bien-aimé, le Seigneur, véritablement intervenir dans sa situation, si ce n'est l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur, laisse-moi dire à une personne, il y a des situations dans ta vie, bien-aimé, le Seigneur, que personne ne pourra intervenir, que personne ne pourra résoudre cela, bien-aimé, le Seigneur. L'argent ne suffira pas. Les relations ne suffiront pas. L'homme est limité par rapport à ce qui lui est donné. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est illimité. Il est celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Il est capable même de restaurer ta santé. Il est capable même de restaurer ta vie. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le puissant guerrier. Il s'appelle le rocher des âges, notre Seigneur. Abraham, bien-aimé, le Seigneur a reçu ces 3 hommes, bien-aimés, qui sont venus les visiter. Ils passaient, alléluia, ils passaient tout près d'Abraham. Bien-aimé, il y a des bénédictions à des moments qui peuvent passer tout près de toi, ma soeur qui me suit
suis ici au Canada, à Montréal. Tout près de toi, mon frère qui me suit à Leeds, là-bas en Angleterre. Tout près de toi, mon frère, mon bien-aimé qui me suit, bien-aimé, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France, en Toulouse, bien-aimé, en Angleterre, à Londres, bien-aimé. Mais si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas sensible, si tu n'es pas intime avec ce Dieu, bien-aimé, tes bénédictions passeront comme cela. Tes bénédictions seront, bien-aimé, Seigneur, loin de toi à cause de la distraction. Mais la Bible nous fait voir, bien aimé, qu'Abraham était sensible à la visitation de ce Dieu. Abraham était sensible à l'appel de ce Dieu, à la visitation de ce Dieu. La Bible nous dit qu'il les avait reçus. Il a reçu ces 3 hommes, bien aimés, le Seigneur. Il les a reçus, il les a accueillis bien aimés, très bien accueillis. Il a préparé des nourritures pour ces hommes-là, bien aimés. Enfin, bien aimé, le Seigneur, que ces hommes soient à l'aise. Alléluia. Laisse-moi parler à une personne. La nourriture n'est rien, bien-aimé. Mais ce qui compte devant Dieu, ce qui comptait pour ces hommes-là, c'est l'amour qu'Abraham avait manifesté pour eux. Ce qui comptait pour le Seigneur, c'est la considération, l'honneur que cet homme avait manifesté pour Dieu. Laisse-moi dire à une personne. La Bible nous dit ceci. Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui les méprisent, ils laisseront, bien-aimé, le Seigneur, voués à l'ignominie. Abraham avait honoré le Seigneur. Voilà pourquoi les dieux de gloire ne pouvait pas cacher pour Abraham des vérités qui étaient, bien aimé, le Seigneur, qui étaient impossibles pour d'autres personnes pour savoir. Nous parlons de l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Le Seigneur ne pouvait pas, bien aimé, le Seigneur, passer comme ça, sans révéler à son intime qui était Abraham, bien-aimé le Seigneur, les secrets qu'il pouvait faire, bien-aimé, avec Gomorrhe et Sodome. Il avait une mission que le Seigneur était venu faire sur cette terre pendant cette époque-là, bien-aimé le Seigneur. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe à cause des péchés qu'il faisait, à cause des choses qu'il faisait qui n'honoraient pas ce Dieu de gloire. Mais voilà pourquoi, bien-aimé le Seigneur, comme Abraham était intime avec lui, comme Abraham était connecté avec ce Dieu, comme Abraham, bien-aimé le Seigneur, était sensible à ce Dieu, bien-aimé le Seigneur, la Bible nous dit, le Seigneur dit, cacherai-je Abraham? Il ne pouvait plus cacher Abraham des secrets qui est partagé aux intimes. Il ne pouvait pas cacher Abraham des mystères qui est révélé seulement au Fils. Alléluia. Des mystères qui sont révélés seulement à ceux qui sont intimes avec ce Dieu. Bien-aimé, nous parlons de l'intimité. Que veut dire l'intimité, bien-aimé? L'intimité, bien-aimé, quand on parle de l'intimité, ce sont des mystères, ce sont, bien-aimé, le Seigneur, des révélations qui sont cachées à tout le monde, mais révélées seulement au Fils, révélées seulement à ceux qui sont, bien-aimé, le Seigneur, connectés à ce Dieu. Nous parlons de l'intimité de Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit ceci, heureux le peuple qui écoute les sons de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur. Quand tu es intime avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vivras des choses que les hommes seront, bien-aimé dans le Seigneur, ils seront impossibles de comprendre, bien-aimé. Tu seras, bien-aimé, toujours en avance des choses par rapport aux autres. Si tu es intime à ce Dieu, bien-aimé Seigneur, tu vivras toujours, bien-aimé Seigneur, de l'excellence. Tu vivras la grâce de Dieu par rapport aux autres, bien-aimé Seigneur. Là où les autres sont en train d'échouer, toi, tu n'échoueras pas. Là où les autres sont en train, bien-aimé Seigneur, de se perdre, toi, tu ne seras pas perdu. Parce qu'un intime du Seigneur, bien-aimé Seigneur, a toujours la faveur de Dieu. Et lorsque la faveur du Seigneur t'accompagne, rien ne te résistera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la faveur du Seigneur, parce que tu es l'intime de ce Dieu, bien-aimé, est sur ta vie, bien-aimé, rien ne sera, bien-aimé, impossible à ta vie. Rien ne te résistera, rien ne te bloquera. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous allons parler maintenant comment devenir un intime du Saint-Esprit. Alléluia. Comment devenir un intime du Saint-Esprit? Parce que notre sujet de ce soir, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Pour devenir un intime de Dieu, nous avons 3 points que nous allons développer ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, partagez massivement ce live, que des frères et des sœurs soient bénis, que des hommes soient bénis. La Bible nous dit ceci, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Je crois que ce soir, la parole du Seigneur va guérir un homme. Je crois que ce soir, la parole du Seigneur va libérer une personne de l'inconscience, de tout ce qui liait sa vie, de tout ce qui liait sa destinée, de tout ce qui liait son avenir. Ah, si tu crois cela, bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus. Nous allons parler, bien-aimé, comment devenir un intime du Seigneur.
Pour devenir un intime du Seigneur, il y a beaucoup bien-aimé de points, mais le Seigneur m'a révélé seulement 3 points que je vais partager avec un frère qui me suit ici au Canada, à Montréal, un frère qui me suit aux États-Unis, là-bas à Washington, D.C., un frère qui me suit là-bas en Lille, en France, qui me suit en Suisse, en Genève, qui me suit en Allemagne, qui me suit en Wuppertal. Un frère bien-aimé, le Seigneur va être guéri et restauré à cause de la connaissance de la parole. Le premier point, bien-aimé, le Seigneur, pour être un intime du Seigneur, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu dois avoir une relation personnelle. Un intime est révélé seulement des choses bien-aimées pour les fils. Alléluia. Un intime, bien-aimé, le Seigneur n'est pas comme tout le monde. Pour devenir un intime de ce Dieu de gloire, tu dois, bien-aimé, développer à toi une relation personnelle avec ce Dieu de gloire. Et pour développer une relation personnelle avec ce Dieu de gloire, bien-aimé, il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas 3 chemins. Il n'y a qu'une seule chemin, bien-aimé, c'est d'accepter Jésus dans ta vie. La Bible me dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur Jésus dit ceci: voici, je suis à la porte et je frappe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère qui me suit ici au Canada, en Alberta, malgré que le climat a changé, j'aimerais te dire, bien-aimé, que le Seigneur veut que ta vie aussi change. Comme le froid est venu, que le Seigneur change aussi ta vie. Que là où il y avait, bien-aimé, le Seigneur, le désordre, qu'aujourd'hui, la décision que tu vas prendre d'accepter ce Dieu de gloire, que cela affecte toute ton existence. Que l'histoire de ta vie change aujourd'hui. Car la Bible nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le premier point, c'est, bien-aimé, le Seigneur, avoir une relation personnelle avec ce Dieu de gloire. Accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, inviter ce Dieu de gloire. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, bien-aimé le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui n'ait périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle, bien-aimé Seigneur, ne se trouve pas un autre nom. Je ne parle pas des religions ce soir. Je ne parle pas des hommes ce soir. Je ne parle pas des causeries humaines, bien-aimé, mais je parle de celui qui a le nom qui donne la vie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit ceci: celui qui a le Fils a la vie. La Bible nous dit ceci: si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, bien-aimé, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Ta destinée sera changée, ton avenir sera affecté, ton histoire sera affectée. Bien-aimé, le premier point pour avoir l'intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, tu dois donner ta vie à ce Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci: rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, tu as commencé cette année 2019, bien-aimé. Tu as vécu des turbulences. C'est vrai qu'au début de l'année, c'est fait que, bien-aimé, à des moments, au début de l'année, tu as crié bonne année. Tu avais planifié beaucoup de choses. Tu as planifié te marier. Tu as planifié avoir des enfants. Tu as planifié beaucoup de choses. Acheter, vendre, faire des business. Mais rien n'a marché, bien-aimé. La Bible nous dit ceci: il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand tu appartiens à ce Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, les choses changent. La Bible nous dit ceci: Jésus-Christ de Nazareth est venu vers les siens. Les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir, bien-aimé, de devenir enfants de Dieu. Ceux qui sont ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Si tu acceptes ce Dieu, bien-aimé, ta vie sera changée. Si tu donnes ta vie aujourd'hui, tu décides aujourd'hui, le 30 septembre, les derniers jours de ce mois de septembre, bien-aimé, le Seigneur, avant les derniers virages de cette année 2019, tu décides de donner ta vie à Jésus. Les choses ne seront plus jamais même. Les choses ne resteront plus comme avant, bien-aimé. Décide-toi de donner ta vie à Jésus. Tu as fait des décisions, bien-aimé. La vie est composée de 2 choses, bien-aimé, très importantes. La décision et le choix, bien-aimé. Si tu décides de faire un mauvais choix, bien-aimé, ta vie sera affectée. Si tu fais une mauvaise décision, tu prends une mauvaise décision dans ta vie, bien-aimé, ta vie sera aussi affectée négativement. Mais laisse-moi te dire, si tu choisis Jésus, ta vie, bien-aimé, ne sera plus comme avant. Si tu choisis Jésus, bien-aimé, même si tu es jeune, la Bible nous dit, David avait dit ceci, dans Psaume chapitre 34, j'ai été jeune, dans la Bible de Psaume 37, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain.
Toujours, il prête, bien-aimé. Bien-aimé, si tu donnes ta vie à Jésus, aujourd'hui, bien-aimé, les choses seront changées. Si tu décides aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, de donner ta jeunesse à Jésus, de donner ta vie à Jésus, bien-aimé, ton entourage sera affecté, ta famille sera affectée. Les choses dans ta vie, bien-aimé Seigneur, ne seront plus jamais comme avant. Bien-aimé, partagez ce message. Il y a un frère qui doit être guéri. Il y a un frère qui doit être restauré. Il y a une histoire qui doit être écrite à partir de ces messages. Car la Bible nous dit ceci, notre Dieu, il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimé, c'est vrai que tu as passé dans la maladie, tu as été bien-aimé dans les désordres de ta vie, parce que tu n'avais pas Jésus. Mais si tu décides aujourd'hui, bien-aimé, de prendre un choix qui est meilleur, de décider, bien-aimé Seigneur, que ta vie puisse commencer, bien-aimé Seigneur, avec ce Dieu, tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas dans la honte, bien-aimé. Décide-toi de donner ta vie à Jésus et ta vie sera affectée. Notre deuxième point, nous avons 3 points, bien-aimés, ce soir. À part, bien-aimé, avoir une relation personnelle avec ce Dieu, afin d'avoir l'intimité avec ce Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit, afin de recevoir les choses qui sont cachées à d'autres personnes, qui sont révélées seulement aux fils et aux filles de ce Dieu puissant. Et deuxième point, bien-aimé, Seigneur, si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Bien-aimé, le baptême ne se fait pas à notre nom, bien-aimé. La Bible dit dans le livre des Actes, bien-aimé, Seigneur, il n'y a de salut, bien-aimé, Seigneur, en aucun autre nom, bien-aimé. Jésus est le seul nom qui guérit, bien-aimé. Le baptême, bien-aimé, Seigneur, nous allons parler de 2 sortes de baptêmes. Il y a 2 types de baptême, bien-aimé Seigneur, qu'une personne qui veut marcher avec ce Dieu, qu'une personne qui veut recevoir ce Dieu est obligée, bien-aimé Seigneur, à adopter cela, est obligée, bien-aimé Seigneur, à faire comme Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 3, la Bible nous parle de l'histoire de Jésus, quand il devait être baptisé par Jean-Baptiste sur le fleuve Jourdain, bien-aimé. La Bible nous dit ceci, il était baptisé par... La Bible nous fait montrer que Jean-Baptiste est baptisé de la repentance. Il prêchait sur la repentance. Et voilà pourquoi quand Jésus est venu, bien le Seigneur de gloire, Jean-Baptiste a dit au Seigneur, c'est moi-même qui devais te baptiser à ta place. Je ne suis pas digne de délier même tes sandales. Le Seigneur a dit, fais ce qui est juste. Bien-aimé, il a été baptisé, le Seigneur de gloire. Il a été baptisé, il a été plongé entièrement dans l'eau. Cela veut dire le baptême par immersion. Une personne qui veut marcher selon la volonté de ce Dieu, une personne qui veut être l'intime de ce Dieu, bien-aimé Seigneur, doit avoir le baptême par immersion. Le baptême ne veut pas dire, bien-aimé, avoir des gouttes d'eau sur la tête. Le baptême ne veut pas dire, bien-aimé Seigneur, avoir de l'eau sur seulement la face ou une partie du corps, bien-aimé. Mais être baptisé, cela représente l'immersion. Le baptême par immersion représente la mort et la résurrection avec Jésus. Quand une personne est plongée entièrement dans l'eau, bien-aimé, cela représente qu'il est mort avec ce Dieu de gloire. Et quand il sort, cela représente qu'il est ressuscité avec ce Dieu de gloire. Il est très important pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui veut, bien-aimé Seigneur, entrer dans cette grande famille de Dieu de gloire, entrer dans cette grande famille de ce Dieu de gloire, d'avoir le baptême par immersion. Bien-aimé, à du moment que, bien-aimé Seigneur, quand tu étais un enfant, on t'avait jeté de l'eau sur la tête et on t'avait dit que c'est le baptême. Laisse-moi te dire, le baptême se fait, bien-aimé Seigneur, par immersion. Ça veut dire plonger entièrement dans l'eau. Et puis quand tu sors, cela représente, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites. Je parle à quelqu'un. Tu meurs avec Jésus quand tu es dans l'eau. Et quand tu sors, bien-aimé le Seigneur, tu ressuscites avec ce Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'une personne m'entend? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Notre deuxième baptême, on parle le baptême par immersion qui se fera aussi par le nom de Jésus. Le deuxième baptême, bien-aimé Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il est très, très important pour un sacrificateur, pour un enfant de Dieu, toute personne qui veut entrer dans cette grande famille qui est meilleure, la famille des enfants de Dieu, après avoir reçu le baptême par immersion, il doit aussi avoir le besoin, il doit aussi, bien-aimé, être baptisé au nom de Jésus, du Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous parle des livres de Actes chapitre 1er, du 5e, 8e verset, bien-aimé Seigneur, si nous lisons, nous allons voir, la Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Actes 1, le Seigneur avait dit aux disciples, mais vous recevez une puissance. Il était avantageux pour nous. Et le Seigneur a dit ceci, bien-aimé, allez,
faites de toutes les nations mes disciples. Là, c'est dans Matthieu chapitre 28. Dans Actes chapitre 1er, bien-aimé, il a dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, le baptême par le Saint-Esprit de Dieu, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu, cela te permettra, bien-aimé, à témoigner de ce Dieu de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu, cela te permettra, mon frère, cela te permettra, ma soeur, qui me suit maintenant à New York, qui me suit maintenant en Hollande, bien-aimé, d'évangéliser, de témoigner, bien-aimé, le Seigneur, du Saint-Esprit de Dieu, de témoigner de ce Dieu de gloire. Bien-aimé, le Seigneur, la Bible nous dit ceci, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, voilà pourquoi tu n'as pas de force à évangéliser, parce que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Moi, je crois que ce soir, une personne ne sera baptisé du Saint-Esprit. Si c'est toi, bien-aimé, dis, je le reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu es baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé le Seigneur, cela te poussera, te permettra, bien-aimé le Seigneur, de témoigner ce Dieu de gloire, d'évangéliser. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, si vous lisez dans Actes chapitre 2, bien-aimé, vous descendez en bas, vous allez voir qu'après la venue du Saint-Esprit de Dieu, la Bible nous dit ceci, les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Il y a eu un vent, bien-aimé le Seigneur. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, la Bible dit, il a secoué la salle, il a secoué l'endroit où ils étaient, bien-aimés. Et bien-aimé le Seigneur, la Bible dit, il y a des langues de feu qui sont apparues sur les têtes des disciples. Et tout à coup, ils parlèrent des langues. Ils parlèrent des langues qui étaient étrangères, bien-aimé le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, Pierre et les disciples, bien-aimés, ils pouvaient même évangéliser. Et en ces mêmes jours-là, il y a eu au moins environ, bien-aimé, 3000 âmes qui ont été gagnées. Pour évangéliser, pour gagner les âmes, bien-aimé le Seigneur, pour la gloire de ce Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne seras pas, bien-aimé, évangéliser correctement. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne seras pas, bien-aimé le Seigneur, transformer de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans le Saint-Esprit de Dieu, ça serait impossible pour toi, bien-aimé le Seigneur, de transformer des vies. Car la Bible nous dit ceci, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu te permet de faire l'œuvre du Seigneur comme il est fait. Le Saint-Esprit de Dieu te permet, bien-aimé le Seigneur, de moi-même pour exercer le ministère comme il est faut. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire ceci dans le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car le Seigneur m'a oint, il m'a oint. Le Saint-Esprit te oint pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Il y a des manifestations après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il y a des dons qui sont donnés aux hommes. Alléluia. Je vais m'asseoir maintenant sur les dons, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de peuples du Seigneur sont dans des confusions. Il y a la jalousie qui règne au sein du corps de Christ. À cause, bien-aimé le Seigneur, beaucoup de frères et de sœurs ne comprennent pas que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait des dons selon qu'il le veut. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé le Seigneur, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit donne les dons tels qu'il le veut, comme il le veut, parce que c'est lui qui est le responsable de l'Église. Alléluia. Jésus avait dit ceci, le Seigneur a dit ceci, il était avantageux pour vous que je puisse partir, que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit, le consolateur puisse venir. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu, bien-aimé Seigneur, il a rempli les disciples, bien-aimés, il a donné les dons aux hommes. Alléluia. Il y a des gens qui parlent la langue, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui prophétisent, il y a des dons, bien-aimé le Seigneur, de multiples dons que le Saint-Esprit de Dieu donne au corps de Christ, donne aux enfants de Dieu. La Bible dit, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour l'édification du corps de Christ. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le corps, comme le corps a plusieurs parties. Bien-aimé, la tête, bien-aimé le Seigneur, ne peut jamais faire le rôle du bras. Dans le corps, bien-aimé le Seigneur, l'Église est le corps de Dieu. L'Église est le corps de Christ. Comme le corps a plusieurs parties. Sur la tête, bien-aimé le Seigneur, on a les yeux. Sur les bras, bien-aimé le Seigneur, on a les doigts. Chaque partie du corps a un rôle très particulier, a un rôle, bien-aimé, spécial, a un rôle, bien-aimé, qui joue, que l'autre partie ne peut jamais jouer. La tête ne peut jamais jouer le rôle du pied. Les bras ne peuvent jamais jouer le rôle, bien-aimé Seigneur, de la bouche. La bouche ne peut jamais jouer le rôle, bien-aimé Seigneur, les oreilles, bien-aimées. Comme nous sommes
corps de Christ, chacun de nous a des dons spéciaux, a des dons particuliers. Nous sommes une équipe en Christ, alléluia. Dans une équipe, bien-aimé Seigneur, le gardien ne peut jamais jouer le rôle, il ne peut jamais faire le gardien, il ne peut jamais être dans les poteaux et en même temps, il est là-bas dans l'attaque, bien-aimé. L'équipe sera en désordre. Chacun de nous doit respecter les dons que le Seigneur lui a donnés et les dons que le Seigneur a donnés à d'autres personnes. C'est pour l'édification du corps de Christ. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, il les donne pour l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, il y a des bien-aimés dans le Seigneur, des frères et des sœurs qui me suivent peut-être à des moments, bien-aimé Seigneur, qui ne sont pas, bien-aimé Seigneur, dans la joie quand un frère ou bien une sœur est en train d'avancer. Ils sont en train de venir à l'église. Ils prient, bien-aimé Seigneur. Ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais la jalousie, bien-aimé, des dons qui sont dans la vie des autres, dans la jalousie des dons, bien-aimé, du Seigneur, au lieu d'aspirer, au lieu de demander au Saint-Esprit de Dieu de les donner les dons qu'ils sont en train de chercher, selon ce que le Saint-Esprit a planifié. Chacun de nous a sa destinée, bien-aimé. Chacun de nous, bien-aimé, Seigneur, a ce que le Seigneur a planifié pour lui. Nous tous, nous ne pouvons jamais faire, bien-aimé, Seigneur, la même chose. Bien-aimé, vis ta vie dans l'originalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois original par rapport à ce que le Seigneur a planifié dans ta vie. Sois original par rapport à ce que le Seigneur a destiné à ta vie. Ne sois pas les copies, bien-aimé. Ne sois pas la photocopie de la vie d'une autre personne. Ne sois pas la photocopie de la vie d'un frère, d'une sœur, bien-aimé Seigneur. Sois toi par rapport à la volonté de Dieu. Bien-aimé, la jalousie est en train de ronger le corps de Christ parce que beaucoup de frères sont jaloux par rapport au ministère des autres, par rapport à ce que les autres sont en train de faire. Au lieu de comprendre que c'est le Seigneur qui a donné à un tel, à un autre, par rapport à ce que le Seigneur a planifié à leur vie, par rapport à ce que le Seigneur a planifié, bien-aimé Seigneur, à leur ministère, mais ils sont en train de se jalouser entre eux, bien-aimé Seigneur. Nous sommes une équipe en Christ. Nous sommes un corps, bien-aimé. Le yeux ne peut jamais jouer le rôle de la bouche. Alléluia. La bouche ne peut jamais jouer le rôle du bras. La main ne peut jamais jouer le rôle du pied. Tous ensemble forment un seul corps. Tous ensemble travaillent pour le bon fonctionnement du corps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Chacun de nous a un don particulier, a une grâce particulière que le Seigneur lui a donnée par rapport à la vision que le Seigneur a sur lui, sur son corps en tant que membre du corps de Christ. Alléluia. Nous devons être unis, nous devons avoir l'amour, nous devons être soudés. Alléluia. Même si on nous donnait, bien-aimé Seigneur, tous un même thème à partager, bien-aimé Seigneur, nous serons 10 à avoir un même thème, mais chacun de nous parlera de la différente manière selon que le Saint-Esprit lui a révélé. Alléluia. Nous pouvons avoir les mêmes thèmes sur l'intimité avec le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous inspirer selon que lui-même veut que ses enfants puissent comprendre cette pensée. Alléluia. Nous devons être unis, nous devons être soudés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À part, bien-aimé le Seigneur, être baptisé par immersion, il est très important qu'un enfant de Dieu, qu'une personne qui a reçu Jésus, qui est entré dans cette famille qui est merveilleuse, bien-aimé le Seigneur, soit aussi baptisé, désire. La Bible dit, ce que désire les justes, Dieu les donne. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de désirer que le Saint-Esprit puisse vous remplir, de désirer être baptisé du Saint-Esprit. Pour être un intime du Saint-Esprit de Dieu, il faut être baptisé, bien-aimé, par immersion. Il faut d'abord, premièrement, recevoir ce Dieu de gloire comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Le Seigneur pour diriger ta vie, le Sauveur pour croire que c'est lui qui t'a racheté par son sang. La Bible nous dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Il est celui qui a été donné. Tu crois que Jésus a été donné pour toi, tu le confesses. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ, bien-aimé le Seigneur, a été, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur Jésus, bien-aimé le Seigneur, et tu confesses dans ta bouche, bien-aimé, tu seras sauvé. Tu crois, tu reçois ce Dieu et tu es baptisé par immersion. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit afin d'exercer, bien-aimé, les dons du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton église, dans ta communauté, dans ton entourage. Et notre dernier point, bien-aimé le Seigneur, c'est l'obéissance sans condition au Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu veux être un intime de ce Dieu, nous avons 3 points. Le premier point, nous allons parler, bien aimé, de donner la vie à Jésus. Le deuxième point, c'est être baptisé au nom de Jésus. Et le troisième point, bien aimé, le Seigneur, c'est obéir sa condition au Saint-Esprit. Bien aimé, un créateur ne peut jamais, bien aimé, le Seigneur, imposer ses lois à la crue. Une créature ne peut jamais, bien aimé, le Seigneur, dominer ou diriger son créateur. Alléluia.
La Bible nous dit ceci, le Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit connaît ce que le Seigneur veut réellement pour ta vie. Il connaît ce que le Seigneur veut réellement pour ta destinée. La Bible nous dit que ce qui est caché appartient à l'Éternel. Alléluia. Mais ce qui est révélé nous appartient à nous ainsi qu'à nos enfants. Les Saint-Esprit sont de tout. Il est très important, bien aimé, pour toute personne qui veut être intime avec le Dieu de gloire, avec le Saint-Esprit de Dieu, de lui obéir sans condition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux être intime avec le Saint-Esprit, obéis sans condition. Quand le Saint-Esprit te dit il faut gêner, bien-aimé, il faut gêner. Quand le Saint-Esprit te dit bien-aimé Seigneur, il faut bien-aimé le Seigneur, marcher selon ce principe. Il faut te diviser avec ses copains, avec ses copines, bien-aimé Seigneur, qui t'amènent dans l'impureté, qui t'amènent dans les débauches. Il faut obéir. La Bible dit ceci, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit n'a pas besoin, bien Seigneur, que tu puisses faire des sacrifices. Il n'a pas besoin seulement que tu amènes l'argent à l'église, mais tu le prends dans la fornication. Il n'a pas besoin que tu amènes seulement l'argent à l'église, mais tu es en train de voler. Il ne veut pas seulement que tu sois un homme, une femme qui chante à l'église, mais c'est toi qui divises les hommes. Il ne veut pas que tu sois un homme, une femme, bien-aimé Seigneur, qui est un partenaire, mais que tu prends cet argent dans l'occultisme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est venue enfin que nous, en tant que des sacrificateurs, en tant que des enfants de Dieu, nous puissions nous puissions marcher selon la volonté du Seigneur. Nous puissions lui obéir sans condition. Nous puissions lui obéir selon, bien-aimé, ce qu'il veut que nous puissions faire. La Bible nous dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obéis sans condition et tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit ceci, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Bien-aimé, partagez massivement ces messages afin qu'un frère et une soeur, bien-aimé Seigneur, puisse donner sa vie à Jésus, puisse être, bien-aimé Seigneur, un membre de notre famille, la famille des enfants de Dieu. Je voudrais parler, j'aimerais prier pour un frère, j'aimerais prier pour une soeur bien-aimée. À des moments où tu as reçu Jésus, mais ta vie, bien-aimé Seigneur, n'est plus stable. À des moments, bien-aimé le Seigneur, tu as reçu Jésus, mais tu as renoncé à travers, bien-aimé le Seigneur, ce que tu es en train de faire. Mais à travers ce message, le Saint-Esprit a touché ton cœur. Le Saint-Esprit a touché ton cœur. Tu veux, bien-aimé le Seigneur, renouveler ton engagement. Et à toi, bien-aimé le Seigneur, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, bien-aimé, regarde, l'année a commencé, depuis l'année a commencé, bien-aimé, tu ne fais que souffrir. Qui ne fait que passer des moments difficiles, qui ne fait que passer des moments très compliqués. La Bible nous dit ceci, si l'Éternel ne garde une ville, ceux qui la gardent en vain. Si l'Éternel ne bâtisse, ceux qui travaillent en vain. Bien-aimé, tu as souffert parce que tu n'as pas Dieu. Depuis l'année a commencé, depuis 2019. C'est vrai que tu avais dit bonne année au janvier, bien-aimé. Le 1er janvier, tu as crié bonne année avec tout le monde. Mais cette année n'est pas une année bonne pour toi, bien-aimé. Cette année a été une année de maladie. Cette année a été une année de blocage, de complications. Mais aujourd'hui, bien-aimé, si tu acceptes Jésus, il va positionner ta vie. Il va restaurer ta vie. Il va restituer ce qui a été perdu. Il va relever ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, le Seigneur dit dans le livre de Joël, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, bien-aimé. C'est vrai que les sauterelles t'ont dévoré depuis l'année a commencé. Mais je crois que c'est Dieu de gloire est capable de restituer. Je vais prier pour une personne bien-aimée. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur, je vais prier. Seigneur Jésus, dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce message. J'ai entendu ta voix. Je décide aujourd'hui de donner ma vie à toi. Je décide aujourd'hui de renoncer à tout ce qui n'était pas bon dans ma vie. Je renonce à tout ce que j'avais fait qui ne t'avait pas donné gloire. Seigneur Jésus, je reçois maintenant, je reçois ce que tu me donnes. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, que ton sang puisse me laver, que ton sang puisse me purifier. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout dans ma vie. Je vais devenir ton intime. Je vais devenir ton intime. Que rien ne me sépare de ton amour. Je vais marcher désormais dans ta crainte. Je reconnais, je confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur. Je crois et je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Il a versé son sang pour que je sois sauvé. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Maintenant, je vais prier pour toi, Père. Tu es digne de gloire. Il est écrit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Père, c'est toi qui as donné ce message. Je remets ton peuple entre tes saintes mains. Saint-Esprit, parle au cœur.
continue à parler aux vies, restaure encore ces vies. Père Saint-Esprit de Dieu, délivre, restaure, donne la vie à ceux qui n'avaient pas la vie, que l'exaucement de ces chers reçoive vie maintenant. Merci pour la vie de mon frère et ma soeur qui a décidé de te donner, Seigneur Jésus, sa vie, que tu puisses régner, que tu sois son Seigneur, son sauveur personnel, que tu diriges désormais sa vie, que tu prends contrôle de tout dans sa vie. Seigneur, merci pour le sang que tu as versé. Merci pour les rachats de sa vie, Seigneur. Que tout soit pour la gloire de son nom. Père, la gloire de ton nom qui est puissant. Glorifie Saint-Esprit le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous demander de partager massivement ce message. Je vous salue, vous tous qui m'avez suivi ici en Angleterre et ici au Canada, ici en Amérique, aux États-Unis, partout en Europe, en Afrique, en Océanie, partout où vous m'avez suivi, bien-aimés. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Je suis l'homme de Dieu, Bob Michael Cole, vous voyez de la dernière heure. Je suis ici au Canada, à Québec, à Montréal précisément. Si vous voulez, bien aimé Seigneur, me rejoindre, vous voulez, bien aimé Seigneur, de moment parler avec moi, vous voulez, bien aimé Seigneur, de moment me rencontrer pour que nous puissions développer, encore partager, bien aimé face à face. Vous pouvez nous rejoindre, bien aimé Seigneur, sur l'église. Nous sommes à l'église Rocher des Vainqueurs, qui se trouve, bien aimé, juste au boulevard P9, station de métro P9 ici à Montréal, pour ceux qui habitent Montréal et aux alentours. Nous sommes sur P9, boulevard P9, 8585, boulevard P9. Les stations de métro, c'est le métro P9. L'arrêt, c'est le 24e avenue. Si vous prenez le bus 139 qui part en direction 24e avenue, le boulevard P9, à 8585, l'église Rocher des Vainqueurs, qui est dirigée par l'homme de Dieu, le pasteur Léon Chicola. Nous sommes là chaque jeudi de 19h à 21h pour des fortes prières et d'enseignement. Et dimanche, nous avons notre culte bien-aimé qui commence de 11h30 jusqu'à 14h30. Que le Seigneur puisse vous bénir puissamment. Nous avons un point bien-aimé qui reste pour finir cet enseignement sur les sacrificateurs du temps de la fin. Après cela, bien-aimé, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Après la semaine prochaine, nous allons commencer un thème qui va bénir encore plusieurs personnes par la grâce de Dieu, qui s'intitule « La valeur de ma tunique de gloire ». Est-ce qu'une personne m'entend? Nous allons parler après la semaine prochaine d'un thème que le Seigneur nous a donné qui va bénir plusieurs personnes, qui va restaurer des vies, qui va bénir, lever la honte de la vie des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. This is the end. Bye bye for now. Bob and Mike and Cole, vous voyez la dernière heure. Que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.